à nous demander comment coudre une tirette standard. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire. Si vous souhaitez une belle finition à votre tirette, je vous conseille de couper 4 petits rectangles de la largeur de votre tirette sur 4 cm que vous allez coudre aux extrémités de celle-ci. Vous allez faire un trait avec votre bic effaçable à 2,5 cm de chaque extrémité de votre tirette. Vous allez ensuite venir positionner l'avant du tissu de votre propreté au niveau de votre trait à 2,5 cm de l'extrémité de la tirette. On retourne sa tirette et on vient repositionner de nouveau l'avant du tissu sur le dos de la tirette à 2,5 cm de l'extrémité de celle-ci pour que ces rectangles soient bien l'un en face de l'autre, de chaque côté. Une fois que vos rectangles sont épinglés à 2,5 des extrémités de votre tirette, vous allez venir coudre à 1 cm du bord de votre petit rectangle. Maintenant que vous avez terminé d'installer vos propretés sur votre tirette, vous allez marquer le milieu de votre tirette ainsi que le milieu de votre tissu et vous venez positionner vos deux traits l'un sur l'autre. Donc l'avant de la tirette sur l'avant de votre tissu, milieu sur milieu. Et vous épinglez pour bien maintenir votre travail ensemble. Comme ceci. Pour installer votre tirette, vous allez avoir besoin de votre pied de biche tirette standard. Ici, chez Janome, le pied de biche E. Vous allez regarder les dents de votre tirette. Si les dents de votre tirette sont positionnées le plus à gauche, votre pied de biche ira le plus à droite. Donc, vous allez installer votre pied de biche sur ce cran ici. Ensuite, votre pied de biche va longer l'extérieur de votre tirette et votre position d'aiguille sera le plus loin possible des dents de votre tirette afin de faciliter son ouverture et sa fermeture. Faites attention que votre aiguille ne vienne pas taper dans le socle du pied de biche, sinon vous allez la casser. Alors, vous effectuez un avant-arrière et vous allez bien suivre l'extrémité de votre tirette. Quand vous arrivez au curseur, vous plantez votre aiguille dans votre travail, vous levez votre pied de biche, vous tournez votre travail, celui-ci, afin de pouvoir libérer le curseur vers l'arrière de votre tirette. Vous remettez bien votre travail en position le long de votre pied de biche, vous redescendez celui-ci et vous poursuivez la couture. Et vous n'oubliez pas de terminer avec un avant-arrière. Voilà. Votre tirette est positionnée sur une partie. Maintenant, nous allons installer la deuxième partie. Pour ce faire, vous allez reprendre votre tirette devant vous, prendre la deuxième partie, à nouveau marquer le milieu de celle-ci, ainsi que le milieu de votre tirette, et les positionner l'une sur l'autre. Vous venez positionner vos deux points de repère l'un sur l'autre, bord à bord avec la tirette, et vous épinglez de nouveau votre travail.
revenez à la machine à coudre. Vous regardez de nouveau votre tirette et non le tissu. Vous allez de nouveau repositionner votre pied de biche le long de votre tirette. Et vous effectuez la même opération que la première fois. Un avant-arrière et vous cousez tout le long en prenant soin de bouger votre curseur. Ça y est, vous savez maintenant comment poser une tirette simple sur votre ouvrage. Dans ce cas-ci, il s'agit de la fermeture d'une trousse carrée. Celle-ci nécessite encore un peu de manipulation, notamment pour coudre la doublure. Donc je vais vous renvoyer vers notre prochain tuto, plus complet, qui vous apprendra à réaliser votre trousse carrée de A à Z. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de suivre nos différents réseaux, que ça soit le Facebook de l'IMATé ou bien notre page Facebook, notre Instagram ou encore notre site web. Vous y retrouverez comment accéder à nos tutos. À bientôt!